Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier, un thème que j'adore personnellement. Nous allons parler du management 3.0. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Comme vous voyez, je vous parle depuis notre bureau Antananarive, Madagascar. C'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai commencé il y a 13 ans de cela, en 2009, mois d'août, et je me rappelle encore du premier jour, c'était le 18. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut être assez long, mais en même temps assez passionnant parce que je vais partager avec vous mes expériences personnelles, ce qu'on a vécu, des exemples, des points d'attache par rapport aux choses que je vais vous donner tout à l'heure. Tout d'abord, en parlant de management, pourquoi 3.0 ? Quand on parle de 3.0, ça veut dire qu'il y a déjà 1.0 et 2.0. C'est quoi le management 1.0 ? Le management 1.0, c'est un peu la direction, le style directif, c'est-à-dire il y a un chef qui a les connaissances, qui a le pouvoir de décision, et puis les autres, les salariés, les employés. Il y avait plusieurs appellations. Avec le temps, ça a évolué. Il y a eu ce qu'on appelle le management 2.0. On ne parlait plus de salariés, on ne parlait plus d'employés, on parlait plutôt de collaboratrices, collaborateurs. Il y avait des échanges, ça a évolué, mais il y avait encore beaucoup de manquements, beaucoup de choses qui ne permettent pas à l'entreprise d'être pleinement, potentiellement productive. Donc voilà, parlons maintenant de management 3.0 juste après cette pub. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Donc, c'est dans le management 2.0, l'implication des collaboratrices, collaborateurs était souhaitée, mais encore assez mitigée. Dans le management 3.0, l'implication est pleinement consommée. Il y a un focus particulier dans tout ce qui est communication, échange, c'est-à-dire que l'information circule, c'est-à-dire que le manager et ses collaboratrices, collaborateurs ont presque le même niveau d'information. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ce niveau d'information, car quand on parle de management 3.0, on parle de quelques éléments. Premier élément, c'est l'énergie. Il faut mettre l'équipe en énergie. Pour cela, on leur offre des outils de travail, des choses qui leur permettent de mieux travailler, d'être plus compétitifs, d'être plus performants. Ça passe par les matériels, par exemple, basiques, les tables du bureau, les chaises qu'on utilise. Il faut que ce soit ergonomique, il faut que ce soit quelque chose de très confortable, qui donne envie de travailler. C'est pareil aussi pour les autres matériels, comme les matériels informatiques, téléphoniques, mais aussi le lieu du travail. Il faut que ça donne envie, il faut que ce soit aéré, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit, si possible, avec de l'air conditionné. Donc, il y a plusieurs manières de mettre les gens en énergie. C'est ce qu'on fait. Le café doit être à la disposition s'ils ont envie. L'eau doit être à la disposition. Il faut, par rapport au nombre d'employés, avoir assez de toilettes. Si on a 50 employés, il faut compter 3 toilettes minimum. Donc, c'est tout ça, un lieu pour fumer de la cigarette, un lieu pour réfléchir si on veut se retirer un peu, un lieu pour passer ses coups de fil, un lieu pour... Je suis dans notre salle de formation, par exemple. Parfois, on fait des réunions ici. Parfois, on mange des pizzas ici. Parfois, je tourne mes vidéos ici. Donc, avoir ce genre de lieu
pour ne pas être forcément, comme tout à l'heure, avec les autres tout le temps. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui font remonter l'énergie, qui donnent l'ambiance qui est confortable pour pouvoir mieux travailler. Deuxième élément, c'est partager le pouvoir. Donner le pouvoir à l'équipe. On parle toujours de déléguer. Déléguer, c'est-à-dire que, en tant que manager, on ne prend pas toutes les décisions. Il y a des décisions qui peuvent être prises et conduites par nos collaborateurs. Donc, il faut donner de la latitude, partager un peu le pouvoir, que chacun ait un petit pouvoir à son niveau. Le pouvoir, c'est ce qui motive, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le pouvoir aussi, ça permet d'aller un peu vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des autorisations, des OK pour chaque chose qui sont importantes pour l'exécution de ce qu'on fait. Troisièmement, c'est gérer les priorités. Bien évidemment, en tant que manager, on se doit d'aider, de former, de montrer la voie à nos collaboratrices, collaborateurs qui vont demain après-demain devenir aussi des managers. Gérer les priorités, c'est-à-dire que aligner toutes les ressources, temps, financement. Quand je parle de temps, je parle de délai. Qu'est-ce qui devrait être fait avant les autres? Par rapport à notre situation de trésorerie, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut attendre demain? Par rapport aux autres ressources technologiques, est-ce qu'il y a des choses qui demandent des technologies particulières pour être faites, pour être exécutées, pour être établies ou pas? Donc, ce sont ces éléments. Je prends un exemple concret. Pendant qu'on fasse nos routines, c'est-à-dire les travaux, les choses qu'on fait tous les jours, il y a une demande. Il y a un de nos clients qui disent, on a reçu votre offre sur telle proposition d'intervention, on a regardé, on aimerait savoir qui va intervenir, qui sont vos éléments, quel matériel avez-vous, est-ce que vous êtes capable d'aller à tel endroit, vous avez les moyens pour y aller ou est-ce que vous devez attendre des offres comme par exemple des vols ou est-ce que vous avez des véhicules qui correspondent à certains types d'infrastructures routières. Donc tout ça, ils ont dit, on a besoin de la réponse cet après-midi. On reçoit l'appel à 9 heures et notre deadline, c'est à 14 heures. Ça change tout. C'est-à-dire comme on tient à cette mission, on change notre façon de travailler. On change, on prend certaines ressources personnelles pour préparer ces documents, pour préparer ces éléments, écrire, mettre en format les CV, présenter les choses comme il faut, le fond, la forme, préparer tout ça pour être validé au plus tard 1 heure avant l'envoi. C'est-à-dire que si c'est prévu à 14 heures, il faut que tout de notre côté soit bouclé à 13 heures. Parce qu'après, il y a les aléas, coupure d'électricité, coupure d'internet, ainsi de suite. Donc, il faut toujours prendre des marges. Ça, ce sont des exemples, c'est un vécu et c'est le vécu du jour que je vous ai partagé. Quatrième levier, c'est tout ce qui est développement de compétences. Aujourd'hui, on parle de social learning, on parle de co-création, on parle de plusieurs méthodes pour apprendre. Notre rôle, en tant que manager, c'est de faciliter cet apprentissage pour notre équipe. À notre niveau, on a mis en place déjà au début de l'année un budget formation pour chacun. Ça dépend de l'évaluation, ses besoins par rapport à ce qu'on a vu pendant l'évaluation, c'est quoi les besoins de compétences de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des besoins particuliers pour chacun et on a mis un budget de côté. De deux, on a prévu des formations groupées sur certaines thématiques qui concernent plusieurs personnes, comme récemment on a fait des choses assez basiques, vous allez dire, mais qui est important à nos yeux. Donc, formation sur Microsoft Excel pour tout le monde, pour qu'on puisse faire des tableaux
calculer rapidement les rentabilités, voir par rapport au budget disponible comment on engage les dépenses et tout ça a un lien. Pourquoi on fait ça? Pour que les gens puissent décider par eux-mêmes. C'est-à-dire que, partage de pouvoir, on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je regarde, c'est dans le budget, c'est ce que je devrais faire. Donc, pour la décision, je dois pouvoir prendre les décisions à mon niveau. J'ai pas besoin d'un chef pour marquer un OK ou signature sur un bout de papier. Mais aussi, on a regardé en partenariat avec certains sites de e-learning, avec certains instituts de formation, s'il n'y a pas des formations qui répondent aux besoins de nos personnels. Et pour les managers, par exemple, on les encourage dans des formations de leadership, dans des formations de management, dans des formations d'écoute active, plusieurs choses. Donc tout ça fait partie du développement de compétences de notre équipe. Au moment du management 3.0, c'est très, très important. On ne peut pas partager un pouvoir si les gens qui reprennent le pouvoir, par la suite, n'arrivent pas à avoir la capacité, donc développer leurs compétences pour qu'ils soient aptes, pour qu'ils soient des éléments clés de votre management. Cinquième élément, c'est créer une bulle agile. Développer des façons de faire, développer des manières de travailler. On ne va pas développer tout ce qui est derrière les termes agile, sinon ça va encore rallonger encore plus la vidéo, mais je vais partager 2 points qui sont importants pour moi personnellement. Donner l'envie et la capacité à chaque membre de notre équipe pour être autonome d'abord, pouvoir faire des choses par elle ou lui-même. Et deuxième chose, c'est d'être capable de prendre des risques. La prise de risques est toujours très compliquée. Ça dépend des cultures, mais surtout dans la culture malgache, c'est très difficile de pousser les gens à prendre des risques. Mais quand on rentre dans ce système de management, on doit pouvoir le faire. Sixième et dernier élément, c'est tout ce qui est gestion de changement. Il faut savoir implémenter. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut accompagner chaque membre de l'équipe, chaque collaboratrice, chaque collaborateur dans ce processus de changement. Pendant ce processus de changement qu'on gère, on ancre petit à petit le nouvel ADN. Ce que j'appelle le nouvel ADN, c'est la nouvelle culture, la nouvelle façon de faire. Il ne faut pas tout amener d'un seul coup. Il faut petit à petit avancer. Regardez où est-ce que chaque personne est à l'aise par rapport à ce qu'on lui propose, ce qu'on lui offre, ce qu'on lui confie. Et essayer de travailler aussi sur les éléments sur lesquels ils sont ou elles sont résistantes ou résistants. Et travailler, comprendre pourquoi cette résistance, proposer des solutions. Comment on peut faire pour que la résistance s'atténue ou s'enlève carrément et que la personne puisse être délivrée en quelque sorte et pouvoir travailler pleinement, pouvoir profiter de cette démarche et pouvoir collaborer, co-créer et être performant avec tous les autres membres de l'équipe. Donc voilà, Management 3.0, j'ai essayé, parce que j'ai eu toujours ces feedbacks, de faire les vidéos un peu plus courtes, mais certains éléments demandent quand même plus d'explications, même si dans certains cas, j'ai pas quand même mis des exemples parce que je pense que l'explication est déjà complète. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir et n'oubliez pas à liker ou à suivre ou à vous abonner à la page. À très bientôt, au revoir.